Ah là 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 là, on y a cru à la petite surprise, Lyon qui s'était un petit peu relancé face à Lens, voilà les débuts de Pierre Sage, il y avait un petit peu de jeu, on s'est dit ah c'est pas mal, qui avait mis en difficulté Lens, et au final tu te fais rattraper par la réalité, 3-0 face à Marseille, les gars, salut à tous, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va débriefer le match, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la chanson, aujourd'hui bon, vous savez, débrief Ligue 1, il n'y aura pas d'image, pas trop d'images en tout cas dans ce débrief, mais on va quand même en parler de ce Marseille-Lyon. Il y a pas mal de choses à dire. On va diviser la vidéo en deux parties. On va commencer par l'Olympique de Marseille qui s'est imposé 3-0 dans une nouvelle formule, j'ai envie de dire, nouveau dispositif avec des joueurs un petit peu différents par rapport à d'habitude. Bon, c'était la même base, mais vous avez compris ce que je veux dire. Un Murillo qui était là à la place d'un Klose parce qu'il est absent. Voilà, au milieu de terrain, le retour d'un Unai, etc. Une cohésion devant entre Vitinha et Aubameyang. Et en deuxième partie, on s'accordera, on parlera un peu de l'Olympique lyonnais qui continue sa spirale très très négative. Et il va falloir vraiment, on le répète à chaque fois, il va falloir mettre la sonnette d'alarme. Mais là, plus que jamais, puisque la stat est sortie, mais avec le nombre de matchs qu'a joué l'OL et le nombre de points qu'ils ont, aucun club n'a réussi à se maintenir dans l'histoire de la Ligue 1. Donc bon, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ça vous fait plaisir comme d'habitude. Et puis on peut partir directement, commençons par l'OM, commençons par le match. Déjà, important de le rappeler, en avant-match, on a eu deux petites infos au sujet de l'OM. Déjà, Ilman Ndiaye qui... moi je suis assez déçu, je sais pas qu'est-ce que vous pensez vous, supporter marseillais d'Ilman Ndiaye. Moi personnellement je suis assez déçu parce qu'avant son arrivée on m'avait annoncé voilà meilleur joueur de Championship. Je me suis dit bon, la Championship c'est quand même un très bon niveau, c'est au-dessus de la Ligue 2 par exemple, c'est peut-être pas la Ligue 1 mais c'est quand même un très bon niveau. Il finit meilleur joueur de Championship, il était pressenti pour être l'un des titulaires à Sheffield de cette saison en PL. Voilà, ça a été un joueur dont Marseille a quand même bien fait des pieds et des mains pour aller chercher. Un joueur qui avait un profil intéressant, il y avait la belle histoire, et au final, moi, de ce qui me montre depuis le début de la saison, c'est un petit peu yaourt nature. Bon, en tout cas, c'était mon petit avis, vite fait sur Iliman Ndiaye, n'hésitez pas à donner le vôtre. 3 matchs de suspension suite à son carton rouge face à Rennes, c'est peut-être un peu sévère. N'hésitez pas à aller revoir la faute. Bon, ok, il y a faute, ça méritait rouge, mais de là à prendre 3 matchs de suspension, voilà, petit débat, mais je trouve ça un peu sévère personnellement. Jonathan Klaus est forfait pour OMOL, ça c'est pareil, on l'a eu juste avant le match. Du coup c'est Murillo qui a démarré, qui a été très bon, buteur, on le verra juste après. Mais ouais, Murillo on aime bien, on y attend. Enfin personnellement je m'attendais pas à grand chose de lui quand il est arrivé à l'OM, voilà, pas très très connu etc. Au final à chaque fois qu'il joue il répond plutôt présent, que ce soit à droite ou à gauche. Donc très bonne surprise. Et du coup un Jonathan Klaus, vous vous rendez compte que Marseille a tambouriné l'OL sans Jonathan Klaus qui est peut-être le ou l'un en tout cas des meilleurs Marseillais depuis le début de la saison, l'un des plus réguliers en tout cas. Donc c'est c'est pour dire un petit peu le niveau de détresse du côté de l'OL. Et finalement la flamme qu'on a eu au début, le petit espoir qu'on a eu, c'est très vite estompé. Contrairement à d'habitude, Gennaro Gattuso a opté pour une défense à 5 ce soir. Gigot, Balerdi, Mbemba formeront la charnière centrale. Gattuso qui, je sais pas si c'était pas un manque de joueurs, ou je sais pas si c'était une réelle idée tactique de la part de Gattuso d'envoyer ça face à l'OL du coup hier soir, mais en tout cas ça a très bien fonctionné. Tactiquement Gattuso a clairement remporté la partie. Après tu peux parler aussi des joueurs tout simplement au lieu de parler de tactique. C'est vrai que du côté de l'OL, les prestations individuelles, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue 1, j'en reparlerai dans la partie l'OL, mais c'est quand même assez compliqué. Mais en tout cas, cette défense à 3, ce 3-5-2 a très très bien fonctionné, notamment avec devant la combinaison de Vitinha et Aubameyang qui je trouve a très bien fonctionné. Les deux ont été très très bons ensemble, très très complémentaires, et ça a été vraiment intéressant. Le milieu à 3 aussi a été très intéressant avec Unai, Harit et Veretout. Non franchement j'ai aimé ce 3-5-2. Et puis je me dis bon, Murillo a été bon dans ce match là, mais je me dis avec un Jonathan Klaus qui peut apporter le volume de centre et le volume de coups peut-être un peu supérieur à un Murillo, ce 3-5-2 peut-être une solution très très viable à l'avenir pour l'Olympique de Marseille. C'est quand même important de rappeler que sur les 2 dernières saisons, que ce soit avec Sampaoli ou avec Igor Tudor, l'OM a quand même eu tendance à évoluer avec un système à 3 défenseurs. Donc que Gattuso revienne à ça, avec l'effectif qu'il a à sa disposition, c'est peut-être la meilleure solution. À la limite, les seuls
qui n'ont pas tiré de ce changement tactique, c'est peut-être Ismail Assa, pardon, et un Iliman Ndiaye, du coup, qui sont plus des ailiers ou en tout cas des mecs de côté de base. Mais bon, en tout cas, c'était très intéressant. Tactiquement, ça a très bien fonctionné. Vite fait, si je dois parler du match, déjà, bon, les buteurs, vite fait, je vous les refais. Donc, Vitinha qui a ouvert le score sur un magnifique caviar d'Aubameyang sur une erreur et un comportement absolument inadmissible de Cherki qui pensait gratter une faute alors que c'est lui qui met une mandale dans la tête à Renan Lodi. Ensuite, il y a Murillo qui a marqué à la 25e sur un centre d'Aubameyang qui a fait un énorme match. Et pour finir, Aubameyang qui marque le 3e but à la 55e. Il y avait même eu un 4-0 qui au final a été annulé parce qu'il y avait un duel avec un contact de la main entre Gigot et O'Brien. Mais globalement, l'OM a fait son match, l'OM a complètement marché sur cet Olympique Lyonnais qui est vraiment catastrophique et il y a vraiment énormément de joueurs dont il va falloir remettre en question leur rôle de titulaire et j'espère que l'OL pourra faire un mercato d'hiver digne de ce nom parce que là il y a vraiment énormément de joueurs et de choses à changer au sein du club, aussi voir si Pierre Sage va être conservé, quel entraîneur faut faire venir, mais limite j'ai envie de dire et c'est un peu l'avis de tout le monde en ce moment, est-ce qu'il ne faut pas prendre un bétonneur de Ligue 1? C'est vraiment la question qu'on est en train de se poser. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de vouloir mettre des entraîneurs qui prônent le jeu, tu vois, comme un Sampaoli ou des trucs comme ça? Parce qu'en fait, cet effectif n'est pas disposé. Mentalement, techniquement, tactiquement, cet effectif, sur le papier, on se disait au début de la saison, c'est peut-être un effectif qui a le niveau pour être top 10, mais au final, on se rend compte petit à petit que cet effectif, on ne sait même pas s'il a le niveau Ligue 1 tout court. On ne sait même pas si cet effectif a le niveau haut de tableau de Ligue 2. Peut-être que j'extrapole un peu, peut-être que j'exagère. Mais en tout cas, de ce qu'on nous montre, c'est vraiment ce que moi je ressens. Je regarde des fois, je regarde certaines actions, certains matchs de Ligue 2. Je me dis, mais peut-être que l'OL, même dans le haut de tableau de Ligue 2, c'est pas évident pour eux. Il y a certaines équipes de Ligue 2 qui jouent bien mieux que l'Olympique Lyonnais. Donc bon. On va passer donc Murillo sauf son premier but avec l'OM. Vitinha ce soir, un but, une passe D, il a été très très bon avec Aubameyang devant. Passeur décisif et buteur pour Aubameyang. Énorme match, lui qui faisait un début de saison assez compliqué. Ça fait plaisir. Aubameyang bouillant ces derniers temps. Triplé face à l'Ajax, but face à Rennes et double passe D et en plus buteur face à l'OL. Aucune des 14 dernières équipes de Ligue 1 qui ne comptait que 7 points après 14 journées ne s'est maintenue à la fin de la saison. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais du côté de l'OL. Il va falloir vite réagir. Pour moi, l'effectif actuel, il est très très compliqué. Il va falloir changer énormément de choses côté lyonnais. Vite fait, si je dois parler un peu des prestations, je mets cette déclat de Riolo. Cherki, c'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. Cherki, c'est le niveau CP. Le mec, il a tout le temps les bras levés. C'est un ventilateur. La déclat de Riolo est peut-être un petit peu sévère, extrapolé, mais c'est vrai que Cherki, moi honnêtement, au début de la saison, je faisais partie limite de ceux qui défendaient un peu Cherki parce que c'était ta caution technique de cette équipe, c'était le mec qui pouvait te faire gagner des mètres, le mec qui pouvait te créer un petit peu offensivement, mais là c'est pas possible. Là, c'est pas possible, mais c'est pas le seul. Anthony Lopez, c'est pas possible. Lovren, c'est pas possible. O'Brien, c'est bien, il marque des buts, mais c'est trop limité pour la Ligue 1. Je suis désolé. Enrique, c'est pas un joueur de Ligue 1. Je sais même pas si c'est un joueur pareil de haut de tableau de Ligue 2. Akuoku, j'ai même pas besoin de débattre plus longtemps. Le mec ne joue même pas. Je sais même plus d'où il vient. La Real Hispalis. Enfin bref, le club de Nabil Fekir. J'ai même plus le nom en français, vous avez compris. Paul Akuoku, c'est très compliqué. À la limite, il y a Cacré hier qui a été pas mal pour une fois. Parce que même d'habitude, Cacré, je le trouve pas bon. Ok, il court, mais l'utilisation du ballon et tout, c'est très très mauvais. Devant Cherki, le niveau hier a été catastrophique, l'attitude a été catastrophique. Vraiment, moi Cherki, je le dis, il me fait de plus en plus penser à Kylian Mbappé dans ses mauvais jours et c'est très inquiétant. J'ai vu pas mal de gens le dire, moi je le disais déjà depuis un moment. Cherki, il a de plus en plus l'attitude de Mbappé, mais le Mbappé qu'on avait l'année dernière au début de la saison, c'est-à-dire le Mbappé qu'on n'aime pas, qu'on n'en peut plus, que dès qu'il state pas, il fait la tête. Dès qu'on lui donne pas le ballon, il boude, il fait aucun effort. Voilà, c'est un Cherki catastrophique. Alors de là à dire qu'il faut plus jamais qu'ils mettent les pieds dans cette équipe, j'ai vu aussi l'info qui était sortie comme quoi Lyon était pas fermé à l'idée de vendre Ryan Cherki. Moi je pense que pour lui, pour le club, oui, ce serait mieux qu'il parte parce que Cherki, on le voit, son aventure lyonnaise, c'est très très mauvais ce qui est en train de se passer. Vite fait, bon, Diegzi, je vais l'appeler Diegzi, mais Morera,
c'est pas mal, tu vois qu'il y a un peu de feu dans les jambes, mais dans ce contexte-là, c'est compliqué. Ça me paraît plus quand même un joueur de rotation. Nuama, il y a des choses intéressantes, mais pareil, le pauvre, tu le sens un peu perdu. Et Lacazette, c'est pas possible. Moi, je suis désolé, Lacazette, pareil, hein, pareil que Cherki en termes d'attitude. Alors lui, c'est peut-être un peu moins voyant parce que Cherki, il a en plus ce côté un peu nonchalant dans son body language, mais Lacazette, pareil, en termes d'attitude, et Tolisso qui était pas là, tu peux le dire aussi, en termes d'attitude et de niveau de jeu, c'est pas possible. Et il va falloir vraiment que Lyon fasse un gros ménage cet été. On finit la vidéo avec 26 buts encaissés. L'OL est actuellement la pire défense de Ligue 1. Les Lyonnais encaissent 1,8 buts par match en moyenne depuis le début de la saison en championnat. C'est pour ça que je dis à la limite prendre un bétonneur ce serait peut-être le mieux parce que cet effectif n'est pas fait pour jouer offensif. Défensivement tu es trop faible, tu as des joueurs trop lents et tu as un gardien pas rassurant. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. Ça a été gênant honnêtement ce match globalement. On espère voir un Olympique Lyonnais un peu meilleur dans les prochains jours. C'était Asia, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.